je vais aujourd'hui vous présenter un ouvrage qui mêle à la fois la pédagogie, la sociologie et également des questions d'actualité. Marie-Sandrine Lamoureux, c'est une enseignante, une prof de français qui a toujours enseigné dans les banlieues, dans toutes les zones qu'on appelle sensibles, les zones d'éducation prioritaire, etc., dans des établissements un peu difficiles. Et en réaction aux attentats de Charlie Hebdo, elle a voulu témoigner sur son métier de prof dans ces zones qui sont très mal perçues par l'ensemble de la population. Il y a plein d'idées reçues dessus. Et elle explique ce qu'est être prof dans ces conditions-là et surtout quel est le rôle d'un enseignant dans de tels établissements. Ils doivent être là pour effectivement enseigner leur matière, mais également former de futurs citoyens. Alors, ça peut paraître un peu bateau comme ça, mais c'est clairement ça le rôle des enseignants en banlieue. Et c'est ce que Marie-Sandrine Lamoureux va expliquer. La question des attentats de Charlie Hebdo est évidemment évoquée, parce que suite aux événements, il y a eu des réactions un peu disproportionnées dans ces classes. Il a fallu qu'elle explique en quoi c'était du terrorisme, enfin voilà, et puis surtout qu'elle écoute les élèves, qu'elle comprenne ce qu'ils pensaient et pourquoi ils avaient de telles réactions. Voilà, c'est un livre qui est parfois très drôle, parce qu'elle explique de manière un peu brute les réalités de son métier. Mais c'est un livre qui est aussi très instructif, parce qu'elle explique, elle qui est prof de français, comment amener des enfants à la lecture alors qu'ils n'ont jamais ouvert un livre, qui ne vont jamais dans les bibliothèques. Ils s'intéressent au sport, elle leur fait d'abord lire l'équipe. Et puis au fur et à mesure, comme ça, elle va leur présenter des livres. Elle organise une bibliothèque au sein de sa classe en se disant que si sur 30 élèves, il y en a 2 qui emmènent des livres chez eux et qui les feuillettent, voire qu'ils les lisent, c'est déjà ça de gagner. Voilà, c'est un livre qui est plein d'espoir, qui démonte un peu toutes les idées reçues et tous les mythes qu'on a sur la banlieue et sur les zones d'éducation prioritaire. Aujourd'hui, je vous présente un double album du scénariste Lupano, donc ça s'appelle Les Communardes. Donc Lupano, on lui doit entre autres Un océan d'amour et puis Les Vieux Fourneaux. Les Vieux Fourneaux, d'ailleurs, il y a le 3e tome qui va sortir là courant novembre. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler surtout de ces 2 albums, et il y aura un 3e qui viendra conclure cette trilogie sur la place des femmes dans la révolution socialiste qui a eu lieu à Paris. Donc en 1871. Donc le premier album se situe juste avant l'insurrection de Paris. Donc c'est une histoire d'une petite fille et une relation avec sa maman. Donc quelle place va avoir sa maman dans cette révolution? Donc 1870, c'est la pénurie c'est la famine, la grande famine. Donc voilà, l'insurrection commence à monter, la révolution se met en place, et là on fait un gros focus sur la place des femmes et leur position qu'elles ont prise durant cette révolution. Donc le premier album va traiter sur l'avant 1871, et le second album, en fait, c'est durant l'insurrection. C'est une disciple de Marx qui est envoyée depuis Londres à Paris pour un peu mettre de l'ordre et mettre en marche ce mouvement féministe, et pour justement impliquer les femmes au plus près de cette révolution. Outre les très beaux dessins qui sont totalement différents, donc en fait sur chaque album, ça va être un dessinateur, puis un second dessinateur. Sur le 3e, ce sera encore un autre dessinateur. Donc outre ce très beau dessin, vraiment un très beau trait, c'est surtout la place de la femme dans cette révolution qui finalement... déjà, c'est une révolution socialiste dont on parle très très peu, et là surtout de la place de la femme dans cette révolution. Donc on voit que finalement elles ont été vraiment actrices et preneuses d'ordre aussi sur tous les événements qui ont pu avoir lieu durant cette révolution. Donc je vous présente aujourd'hui une bande dessinée jeunesse pour les enfants à partir de 8 ans. C'est une autobiographie en fait. L'auteur, Cici Bell, est sourde, et lorsqu'elle était petite, elle a rencontré des difficultés pour avoir des amis. Elle avait en fait un appareil auditif, et sa maîtresse possédait un micro, donc ça lui permettait d'entendre ce que lui disait la maîtresse. Mais elle avait des problèmes relationnels avec les enfants, parce qu'ils se sentaient tous obligés soit d'articuler très fort, ce qui l'empêchait de comprendre ce qu'il disait, ou bien de parler beaucoup plus fort, et à ce moment-là, ça coupait l'articulation.
Donc pendant toute son enfance, elle va avoir cette quête un peu désespérée de trouver la meilleure amie qui n'est pas amie avec elle parce qu'elle est handicapée et que ça fait bien d'être amie avec une sourde, pas de faux amis qui se moquent d'elle dès qu'elle a le dos tourné. Et grâce à son appareil auditif et le micro de la maîtresse, que la maîtresse garde toujours sur elle, elle se découvre un super pouvoir qui est celui d'entendre tout ce que fait la maîtresse, même quand elle n'est pas dans la classe. Donc, par exemple, la maîtresse donne un contrôle de maths, elle sort de la classe pour aller faire pipi. Sissi, qui se fait appeler désormais super sourde, l'entend aller aux toilettes. Elle l'entend dans la salle des profs. Donc voilà, elle développe ce super pouvoir, elle en parle à ses camarades et évidemment, elle se fait plein d'amis à ce moment-là. Voilà, c'est une BD très drôle, assez touchante aussi parce que cette petite fille, elle est quand même un peu désespérée, elle est dans une détresse. Elle a des parents qui l'entourent vraiment beaucoup, elle a finalement des amis, elle ne pensait pas, mais il y a des gens qui sont très proches d'elle. Voilà, c'est un beau roman graphique sur la tolérance et sur l'acceptation de la différence des autres. Voilà. C'est un très beau roman sur une question d'éthique, sur jusqu'où se pose la limite de l'intérêt d'un enfant vis-à-vis d'une question qui est aussi cruciale que sa vie. Donc c'est l'histoire d'un juge des familles qui a la responsabilité dans un procès de juger ou non de la transfusion de cet enfant, enfant de témoin de Jéhovah, dont les parents refusent totalement les transfusions sanguines et qui pourraient en fait le sauver. Donc c'est cette opposition entre tout ce côté religieux et côté familial qui s'oppose systématiquement à ces transfusions sanguines et tout ce problème moral et éthique vis-à-vis du juge qui doit juger de cet enfant mineur, de savoir est-ce qu'on va le sauver ou pas, ou est-ce qu'on va lui imposer un choix, ou est-ce qu'il a pris son libre arbitre vis-à-vis de cette décision-là. Donc ce beau livre, ce très beau livre, ce dernier roman là de Ian McEwan, vraiment il est passionnant et vraiment très, très profond dans la question de ce choix que va devoir prendre ce juge et dans voilà, toute l'articulation vis-à-vis de la société, vis-à-vis de son couple à elle aussi, vis-à-vis des choix qu'elle va devoir faire et imposer vis-à-vis de cet enfant. Donc pour ce choix-là, elle va donc le rencontrer une seule fois. Et c'est cette rencontre-là décisive, en fait, qui est vraiment centrale vis-à-vis de ce roman. Il y a l'avant-rencontre et l'ensuite, après cette rencontre, où le choix va se décider. Alors je ne vais pas vous raconter comment ça se passe à la fin, mais voilà, cette rencontre va permettre en fait de décliner un choix par rapport à la société, par rapport à sa vie à elle et par rapport à un choix éthique.